bonjour et bienvenue à la réserve Trésor. On vous accueille ici au sein de ce bel espace protégé situé sur la montagne de Caux. Alors la montagne de Caux, c'est quoi? C'est en Guyane, c'est une chaîne, un grand relief qui est situé à proximité du littoral et qui attrape les premières pluies qui viennent de l'océan, et ce qui explique que c'est un des secteurs où il y a le plus de pluie en Guyane. Donc une forêt très arrosée, très riche. La réserve Trésor, c'est aussi ces fameux corridors. La réserve Trésor est attenante le long de la route qui mène jusqu'au marais de Caux, depuis le village de Roura jusqu'à Caux là-bas. Cette route elle est sur la crête et la réserve de Trésor est de ce côté-là. Et depuis plusieurs années, on maintient au niveau de la réserve Trésor la continuité forestière de part et d'autre de la route, et ça forme ce qu'on appelle ces corridors écologiques. Et l'association a travaillé récemment, notamment avec l'appui de la Fondation Trésor, pour étudier la fonctionnalité de ces infrastructures écologiques. Et l'étude qui a déjà été remise met en avant l'importance de maintenir ces corridors au niveau de la réserve Trésor, mais aussi, si possible, d'en créer d'autres en avant et après la réserve, pour pouvoir améliorer le caractère fonctionnel de la montagne de part et d'autre de la route. C'est un aspect donc écologique, mais aussi un aspect paysager majeur. Ça permet aux gens qui circulent sur la route de bénéficier de perspectives superbes de la forêt. Bonjour, nous voilà sur le fameux sentier pédagogique, dit sentier botanique, qui forme une boucle au total qui peut aller jusqu'à 2,4 km, qui permet aux visiteurs depuis la maison de la réserve de faire une grande promenade dans la forêt. On a attaqué les aménagements de ce sentier depuis les années 2000, on en est aujourd'hui à la troisième phase d'amélioration, de modernisation. C'est un sentier qui est accessible tout au long de l'année, nuit et jour, par quiconque. On organise des visites accompagnées régulièrement, au moins une fois par mois. Mais sinon, l'accès est libre et donc tout le monde peut venir comme il veut. Et profiter de ces types d'aménagements qui permettent d'avoir une lecture à différents niveaux de la forêt, soit à travers ces grands panneaux, ces grands totems qui expliquent tout au long, il y a différentes stations le long du sentier, des grands principes écologiques du fonctionnement de la réserve, les interactions plantes-animaux, les modalités de régénération de la forêt, toutes sortes de choses comme ça. Et en plus, on a des petits panneaux qui, eux, s'intéressent à une succession de plantes le long du sentier. On a à peu près 80 plantes, 80 espèces différentes, et pour laquelle, à chaque fois, vous avez une petite explication sur des traits morphologiques ou des traits d'utilisation que peuvent avoir ces plantes dans l'usage local des plantes sauvages. Et depuis l'ouverture de ces aménagements, on a grosso modo environ 5000 personnes qui visitent chaque année le sentier, ce qui en fait l'un des sites naturels les plus visités en Guyane. Donc ça montre bien que tous ces aménagements permettent à la réserve de participer à la vie du territoire. Voilà. Donc ça montre bien que Trésor est reconnu comme un monde et un site important à visiter en Guyane. Et il faut souligner que depuis le tout début, tous les aménagements qui ont pu être réalisés ont beaucoup bénéficié de l'appui que la Fondation a pu apporter à l'association. Et comme ça, il montre un peu le reflet à la fois de vous, de la sensibilité que vous avez très logiquement par rapport à l'accueil du public et l'éducation à l'environnement. Mais c'est une sensibilité qu'on a aussi pleinement ici en Guyane, et Trésor est tout à fait, l'association et la réserve, est tout à fait reconnue pour ça en Guyane, pour son attachement et le développement des outils pédagogiques qu'on a
pour accueillir le public et lui montrer, lui faire comprendre la richesse biologique et l'intérêt de la protection qu'il y a dans ces milieux-là. Regardez où nous sommes, à côté de la fameuse mare pédagogique de Trésor. Là on est à moins de 100 mètres de la maison d'accueil, du parking. Donc il y a un petit sentier accessible aux personnes à mobilité réduite qui permet d'arriver sur une mare qui a été créée de toutes pièces pour travailler sur cet écosystème très particulier des mares assez temporaires, très caractéristiques de la cuirasse latéritique du sommet de la montagne de Caux. Alors ce type de mare en forêt a cet grand avantage, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de prédateurs à l'intérieur, puisqu'elle est temporaire. En saison sèche, normalement, elle s'assèche. Et avec l'arrivée des pluies, ces dépressions se remplissent d'eau et accueillent une population de batraciens, crapauds, grenouilles, tout à fait exceptionnelle. Ici, on a déjà 17 espèces de batraciens, imaginez-vous, qui ont colonisé cette mare, et une dizaine d'espèces de reptiles. Et donc ces batraciens profitent de l'apparition de ces points d'eau temporaires pour des reproductions tout à fait spectaculaires, qu'on appelle des reproductions qui se produisent de façon brutale en très peu de temps et qui regroupent des quantités énormes d'animaux. Et donc ces phénomènes qu'on appelle les explosive breeding, où toute la population de tout le secteur se met à se reproduire au même endroit, au même moment, et donc produit une masse de progéniture. Et donc l'idée depuis 2019 était de créer cette mare avec une double vocation, une vocation pédagogique pour montrer au grand public cet écosystème si particulier et qui serait sinon difficile à observer sur les sites naturels et qu'il est préférable de maintenir à l'écart des flux touristiques. Donc illustrer ce caractère écologique très, très original et tester d'un point de vue plus scientifique dans de possibles mesures compensatoires par rapport à des aménagements qui viendraient à abîmer ce type d'habitat. Donc tester la faisabilité de la recréation de ce type d'habitat et tester la façon dont les batraciens de la forêt sont capables de recoloniser un tel milieu. Et pour le moment, l'expérience a montré le grand succès de l'opération, de par la diversité des populations qui les ont trouvées et qui s'y sont reproduits, mais aussi un succès par rapport au fait que les pontes conduisent à des têtards, et ça a produit des cycles complets. Donc cette mare complètement artificielle est devenue tout à fait fonctionnelle par rapport à l'objectif recherché. Alors l'espace protégé de cette réserve s'appuie sur une équipe salariée avec des techniciens de terrain, des spécialistes, chacun un peu dans son domaine, et notamment aujourd'hui on est à la pointe parmi les meilleurs connaisseurs de batraciens, de reptiles. Voilà. Et cette connaissance nous a permis depuis près de 25 ans d'améliorer et d'asseoir, de compléter la connaissance de toute la diversité biologique de la réserve, mais aussi de construire des plans de gestion très pertinents qui répondent à des critères connus à l'échelle nationale de tous les espaces protégés. On a pu démarrer à deux fois deux plans de gestion sur 5 ans, et maintenant on attaque notre 3e plan de gestion qui est visé par les autorités administratives compétentes, le comité de gestion aussi qui réunit des partenaires extérieurs. Et donc ces plans de gestion sont destinés à planifier les activités de la réserve sur les années à venir, les intégrer au mieux dans le territoire, notamment développer les liens qu'on a avec la réserve des Marais de Caux qui est voisine, avec d'autres opérateurs, avec les acteurs du tourisme ou du développement de la commune. Donc ces plans de gestion permettent d'améliorer les liens et de les renforcer avec notamment les élus de la commune et tous les gens qui travaillent sur la montagne de Caux. Et donc ce 3e plan de gestion nous amène jusqu'en 2030 et très orienté sur une collaboration entre l'outil réserve et tout le développement économique et socio-économique
de la commune de Roura et de sa montagne.